Salut à tous, bienvenue pour ma première critique. Aujourd'hui je vais vous parler d'Halloween la nuit des masques, sorti en 1978 et réalisé par John Carpenter. Donc Carpenter, ce n'est pas n'importe qui puisqu'il a fait énormément de films cultes comme New York 1997, The Fog, Halloween, enfin vraiment beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment bien sûr pour ses films d'horreur. Donc Halloween a vraiment marqué le genre et surtout a lancé la carrière de Carpenter puisqu'à cette époque il commençait seulement à être connu avec son film Assaut et donc avec sa copine de l'époque Debra Hill il s'inspire de Psychose donc mais en rajoutant un côté surnaturel avec le personnage de Michael Myers incarné par Tony Moran et donc ils écrivent le scénario ensemble et ont un budget de 325 000 dollars, ce qui est absolument ridicule, hein. C'était vraiment un tout petit film indépendant, mais il rencontrera un énorme succès et rapportera 47 millions de dollars. Donc c'est resté pendant très longtemps un des films indépendants qui a rapporté le plus d'argent. Et donc grâce à ça, Carpenter est devenu extrêmement connu. Donc, bien sûr, grâce à ce film, énormément de slashers sont apparus, hein, comme Vendredi 13 ou Les Griffes de la Nuit, hein. Bon, ceux-là, c'est les plus connus, mais il y en a évidemment plein d'autres. Donc, il est souvent considéré comme le premier slasher, même si certains disent que c'est Psychose. Bon, personnellement, je considère plutôt Psychose comme un thriller, mais bon, ça, on s'en fout. Donc, alors, je vais vous parler rapidement de l'histoire. Donc, ça se passe à Haddonfield, dans l'Illinois. Donc c'est Michael Myers qui est enfermé dans un asile à l'âge de 6 ans car il a tué sa sœur. Mais bien sûr 20 ans plus tard, à Halloween, il réussit à s'échapper et va tenter de tuer sa seconde sœur Laurie Strode, qui est donc incarnée par Jimmy Curtis, qui sera révélé dans ce film et qui jouera par la suite dans énormément de films d'horreur. Bon, quelques bouses aussi, hein, comme par exemple Virus, que vous devez sûrement connaître. La musique est composée par John Carpenter. D'ailleurs, cette musique lui avait été apprise par son père quand il était petit et c'est vraiment une musique que je trouve incroyable, qui est pourtant très simple, hein, il n'y a que quelques notes, mais elle rend vraiment une ambiance incroyable. En plus, on l'entend quasiment tout le temps et je trouve qu'elle est vraiment incroyable. De toute façon, ce n'est pas un film vraiment gore, hein, c'est vraiment un film qui joue sur l'ambiance avec des musiques, les plans en vue subjective dans la vue de Michael Myers sont absolument incroyables. De toute façon, la mise en scène est vraiment très bien maîtrisée, hein. On voit que Carpenter était un grand. Donc, bon, bien sûr, voilà. Donc, la mise en scène est géniale, comme je l'ai dit. Il y a d'ailleurs des petits clins d'œil à Psychose, hein, comme par exemple le docteur Loomis, qui est incarné par Donald Pleasance. Et bien, il y avait un personnage dans Psychose qui s'appelait comme ça, Loomis. Donc voilà, hein, c'était pour la petite anecdote. Bon, de toute façon, c'est un film quasiment parfait, hein, qu'il faut absolument voir pour tout amateur de films d'horreur. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, vous n'avez que deux options, acheter le DVD ou vous jeter contre un mur. Donc je vous conseille d'acheter le DVD, bien sûr. Donc les seuls défauts qu'on peut trouver, c'est le scénario qui est un petit peu bidon, mais bon,
De toute façon, dans un film d'horreur, fallait pas s'attendre à un truc de fou. Et bien sûr, on n'échappe pas aux filles qui n'arrivent pas à échapper à un tueur qui marche, mais ça, c'est pas grave. Donc il y a eu énormément de suites, hein, évidemment, vu qu'il y a eu un énorme succès. Bon, elles sont toutes plus pourries les unes que les autres, mis à part Halloween 2, qui est seulement réalisé par John Carpenter, il me semble, qui est plutôt pas mal. Mais bon, après, Halloween 3, 4, 6, machin truc, enfin, ils sont tous plus pourris les uns que les autres. Il y a eu aussi un remake réalisé par Rob Zombie. Alors, je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que j'en ai entendu, il est plutôt sympa, même si assez différent et quand même vraiment inférieur à l'original. Donc voilà, hein, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc vraiment, Halloween, c'est un film totalement culte qu'il faut absolument voir du maître John Carpenter. Achetez le DVD, regardez tous les films de Carpenter. Voilà, donc je m'arrête là et je vous dis à la prochaine pour une autre critique. Allez, salut!